Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que nous avons droit et d'un djimoun qui fin prend l'aune? Et si djimoun là, dit nous aide à cause de l'argent, papé fini dans l'aune. Un djimoun qui prend l'aune, il est capable deux catégories de djimoun. Un djimoun qui prend l'aune, et il n'a aucun remords. Il n'a aucun remords, il prend l'aune, et il connaît qui c'est haram, et il prend l'aune, alors donc c'est une chose normale pour lui. Est-ce que ça dit là, quand l'identité est une difficulté, est-ce qu'il aide avec l'argent zakat et l'argent halal? Non, ou pas aide. Parce qu'il ne faut pas copier dans le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pardon, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Il n'a pas copié dans quelque chose qui n'a péché et qui amène l'enmité. Ça veut dire que c'est un djimoun, il fait un remords. Il n'y a pas un tracas, est-ce qu'il est halal, haram. Il n'y a pas un tracas concernant est-ce qu'il y a Allah en colère. Alors, ça, djimoun là, s'il fait un respect pour Allah, il fait un respect pour sa religion, ou pas, il a pour soutenir. Par contre, un autre djimoun, qui lui prend l'aune, dans l'époque que tu dans l'ignorance, ou bien tu dans raflet, ici dans l'insouciance, à ce moment il prend l'aune, ça l'aune, il peut durer pendant une dizaine d'années, vingtaine d'années, et il repentit, il retourne vers Allah. Il peut pratiquer sa religion. Il y a un remords dans lui, il connaît qui est haram, mais c'est marqué, il peut pas choix qu'il est bien faire. Alors, ça dit, là, s'il tombe dans une difficulté, et il n'est pas capable de payer son loan, ou capable de soutenir lui. Sur l'argent, il paye son loan toujours, et ou soutenir lui dans ses dépenses quotidiennes. Soit ça, soit si on a l'argent, l'intérêt, ou capable de donner ça l'argent l'intérêt là pour lui payer son loan, ou bien au payer pour lui-même, ou bien au payer de sa place, attention, elle mal utilise ça l'argent là, avec ou l'argent l'intérêt, ou capable de payer son loan, ou bien ou faire lui payer son loan avec son propre argent, là ou de l'autre côté, ou pardon, ou capable de faire son dépense, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une personne qui a le droit de faire un seul witar tous les jours? Est-ce que si une personne qui suit Mazhab Hanafi, par exemple, Imam Abu Hanifa, est-ce qu'il a le droit de faire un seul witar? Alors, normalement, d'après Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une pratique witar dans plusieurs formes. Parfois, il fait un witar, comme il y a des musulmans qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une djaban djiboun, wa idha khashita subh, quand on arrive, tu peux penser qu'il faisait après pour rentrer, fa'awtir bi wahida. Alors, fait un seul rakat. Ça, il trouve dans musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 3 rakats, 8 ara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 5 rakats, 8 ara. Fait 7 rakats. Fait 9 rakats, 8 ara. Ça veut dire une variation. Alors, qui sunna? Est-ce qu'un djimoun tout le temps, il fait un? Il fait un, pas aucun problème. Mais s'il y voyait, les meilleurs. Parce que du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une variée, parfois il fait 1, parfois il fait 3, parfois il fait 7, alors variation de 8 ara, les meilleurs. Ça, les meilleurs. Par contre, deuxième partie de sa question-là, est-ce que c'est un djimoun il peut suivre Mazhab Hanafi? Alors, c'est un djimoun il peut faire taqlid. Normalement, pas aucun djimoun, pas aucun liman qui suit Mazhab Hanafi. Ça veut dire, normalement, ça veut dire de suivre ban ulama Hanafi. Par exemple, mufti, ou bien un expert dans Mazhab Hanafi, quand on parle de masla, ou al demande li. Alors, donc, c'est lui qui peut suivre l'école de pensée. Ça veut dire, par exemple, ce savant qui peut suivre, ce cheikh qui peut suivre, ce mufti qui peut prendre, qui peut chercher, veut dire question-réponse avec lui. Alors, ça, dit mon là, sur Mazhab Hanafi, ça veut dire, ou si la ligne de conduite là, alors, on connaît que dans Mazhab Hanafi, payna witar and rakat. Witar, li wajib, li obligatoire d'après Mazhab Hanafi, et li commencer par 3 rakat. Alors, donc, je tiens un argument pour dire qu'il y a un rakat payna, mais seulement pour nous, cet argument-là n'est pas authentique, mais voilà, c'est-à-dire, par Amanat, nous besoin expliquer, voilà, Mazhab Hanafi, pour eux, payna un rakat dans witar. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de demander dua pour les animaux, incluant les lycéens, sans abri, qui Allah gagne raham l'ozut et qui Allah facilite zut dans notre risque, de la part de nos frères Uthaymin? Alors, nous gagnons droit, nous besoin nous supposer une pitié pour tout le monde de la terre. Nous supposer une pitié pour tout le monde de la terre. Nous besoin qu'on agisse, nous besoin agir bien envers le monde. Si Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nous si nous besoin une pitié. Mais seulement parfois, il y a un moment où nous besoin prendre une position, il y a un doute là-dedans. Parce que Allah Ghafour Rahim, mais sous punition aussi sévère. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il montre sa colère vis-à-vis du monde, quand le monde peut casser la loi Allah.
Alors nous ici pareil, en général, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire nous agir bien avec tout le monde, même avec ban non-musulmans, même avec ban animaux. Côté une madame, plus pire du monde et plus pire créature. Plus pire du monde, c'est une prostituée qui peut vendre sur l'école. Il fin donner une créature plus bas, les chiens bois, et Allah fin donner jannat. Ça veut dire miséricorde envers les animaux qui soignent les chiens, et une récompense là-dedans. Et dans l'autre monde, il rentre dans l'enfer à cause d'un chat. Les pannes de boire, les pannes de manger, les pannes de laisser à route de nourriture, les natasli, et chala une mot, ça dit monde là, il fait l'encolère, il rentre dans l'enfer. Ban sahabi fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que quand les chiens boivent, il y a une récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fi kulli kabidin ratbin sadaqa. Dans tout ban créature vivant, quand on agit bien envers eux, il y a une récompense à gagner. Alors donc, pardon, ça ban hadith général là peut montrer nous que agir bien, et n'a pitié, et n'a miséricorde, même pour toute créature Allah, dans la limite qui est permissible, les qui sont, ils font partie d'un din. D'ailleurs, il y a un autre hadith qui est rapporté par Abdullah bin Amr, radiyallahu an, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ar-Rahimun, ban qui n'a miséricorde, yarhamuhumur Rahman. Allah n'a pitié pour eux. Ban qui n'a pitié, Allah n'a pitié pour eux. Irhamu ahl al-ardi, alors gain pitié lo ban, tout ban créature qui est dans la terre, yarhamukum man fis sama. Alors, celui qui est dans les ciels, c'est-à-dire Allah, il peut avoir pitié pour eux. Et là, même, c'est un hadith, côté un sahabi qui s'appelle Hanzala, lui, il peut faire même ruqya. Il peut faire ruqya aux bons animaux qui sont malades. Alors, donc, tu as des animaux qui sont abcès, les autres la tête. Alors, Hanzala, tu peux faire ruqya, les autres, et tu peux bien parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, peine aucun mal. Si nous trouvons un lycéen, veut dire, qui te à manger, nous peut aller dans l'auto, nous dire, oh Allah, fais raham loli, oh Allah, facilite sa nourriture. Puis, il n'y a aucun mal là-dedans. Question suivante. Salam alaikum, moi je suis capable de gagner une explication le 15e Sha'ban de la part de notre sœur Raja Sherif. Alors, nous faisons ça à plusieurs reprises. C'est que 15e Sha'ban, le 15, il a une vertu. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa jour-là, les guide sur une créature, fayaghfiru lil mu'minin, Allah les pardonne, man croyant, ça la nuit là. Lil kafirin, et il donne encore un délai pour les mécréants. Peut-être vous êtes capable de repentir, peut-être vous êtes capable d'embrasser l'islam, peut-être vous êtes sans souci, veut dire que Allah pour servir ça comme une preuve contre eux, qui il nous donne tout ça les temps là, mais c'est mal de pas fin de repentir. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, bandimoun qui n'a hiqd, bandimoun qui n'a la haine de eux l'équerre, Allah pas pardonne eux sa jour là. Ça veut dire le 15e Sha'ban, c'est la nuit importante, pour qui nous demande dua avec Allah, pour qui nous fait dua avec Allah, pour qui nous demande Allah son miséricorde, Allah son pardon. Ça, c'est la nuit là. Mais seulement, malheureusement, nous avons l'extrême qui nous apparente là-dedans. Ça, vertu là, qui, ça joue là, nous besoin repentir avec Allah, nous demande Allah pardon, pas faire nous, faire ça avec une fête. Mais il n'y a aucune place qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer que ça jour là, c'est un jour de fête. Un jour, quand nous éliminons la case, nous éliminons masjid, nous faisons une cérémonie de sa jour-là, célébration. Puis une célébration le 15e Sha'ban. Mais ce qu'il y a le 15e Sha'ban, c'est nous rapprochons avec Allah pour nous demander ce pardon. Question suivante. Assalamu alaikum, moi une madame hier soir, moi j'ai rêvé qu'une madame est décédée pendant par pendaison, et c'est ce monsieur qui fait pendaison depuis sa rêve là. Moi la tête, ça veut dire sa madame là même ça. Ça veut dire sa madame là sur la tête peut fatiguée. Mon péris penser même qui sont signification. Ou tu es capable de donner moi un éclaircissement là-dedans. Dans le rêve là, moi peux trouver qui madame là il n'est pendu par sous les pieds. Ça rêve là, c'est un rêve très dangereux ça. Un rêve très dangereux. C'est en islam pas gain sa manie d'interpréter rêve. Un rêve trop dangereux pour interpréter. Alors ça qui me conseille, cherche protection avec Allah, c'est tout. Cherche protection avec Allah. Bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan. Parfois rêve vient une grande signification, parabole. Alors nous parler, veut dire rentre dans sa bonne interprétation là, attention, ça vient de malheur pour vous. Ce qui est capable de faire, ou protéger, c'est Allah, demande Allah protection et arrêter d'interpréter sa bonne qualité rêve là. C'est un rêve trop dangereux ça. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de faire un nikah online de la part de nos sœurs Shehzadi Angel? Nous avons le droit de faire un nikah online si toutes conditions réunies. C'est quoi conditions réunies? C'est qu'il faudrait, il y a des témoins, il y a wali, veut dire si par exemple, petit fille est marié,
lié à l'île Maurice, il y en a ce papa, il y en a ce deux témoins, et là-bas, à l'étranger, il y a un garçon qui peut marier avec lui pour vidéoconferencing. Zoom, ou bien Google Play, Google Meet, ou bien n'importe quelle chose, Skype. Alors, on besoin de make sure que ce garçon-là, c'est sa même garçon qui peut marier. Comment on make sure? Juste pour get li à travers vidéoconferencing n'est pas suffit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un programme qui est capable d'imiter veut dire visage en jimoun. Même, comme on dit, autour peut causer, mais c'est pas parler, ça c'est un autre jimoun. Alors, besoin faire beaucoup attention avec le mariage online. Il faudrait rassurer les autres à 100%, qu'il fois où il y a un jimoun crédible, où il y a un camarade, où il y a un frère là-bas, où il y a une famille là-bas, qui vient atteindre sa mariage là, il peut confirmer par téléphone avec vous que oui, c'est ça jimoun là même ça. Ça même ça monsieur là ça. Alors, si tout bonne condition réunie, et si il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un truc qui peut dérouler là-dedans, oui, il est là capable. Mais si nous prenons ça à la légère, il n'est pas recommandé. Ça veut dire, ça, quelque chose là, ça, mariage par vidéoconferencing, nous faisons ça pour un cas extrême, que peine à choix. Si on a l'alternative, nous pas conseiller bandimon, et ni nous encourage bandimon pour aller dans sa banque quelque chose là. Attention, demain, il y a une surprise qui est capable de gagner. Question suivante. Moi, j'ai envie qu'on ait qui fait un dimon qui pas bon fait. Moi, j'ai envie qu'on ait qui fait un dimon dire qui pas bon fait un namaz tahajjud minuit. Si un dimon fait sa namaz ça là, il est capable de trouver djinn et demande forme effrayant. Ça dimon qui dit ça là, normalement c'était une superstition veut dire de ban grand dimon. Ban superstition de ban grand dimon qui se dit et n'a dit quand fait un namaz tahajjud trop beaucoup vin fou. Et n'a dit quand fait un namaz tahajjud parfois capable de trouver djinn. Parfois capable de gagner ou capable de gagner pouvoir, mais seulement si arrivé ou gagner paix de salaire là ou capable de fou, etc. Ça c'est ban jahalat, c'est ban l'ignorance de ban djimoun avant. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur l'air pour faire salat, et ça c'est minuit, mais c'est la moitié de la nuit. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est content du bien pour nous ou bien il est content du tort pour nous? Alors donc, nous, quand nous pouvons faire salat pendant la nuit, nous pouvons faire tahajjud, nous suivons un principe, nous cherchons protection avec Allah. Et avant de dormir, quand nous dormons, nous cherchons protection quand nous lèvons dormir, nous cherchons protection, nous faisons nos wazou et nous faisons nos salat, il n'y a aucune restriction ni de Coran, pas fin mettre veut dire qu'il n'y a pas un droit de faire salat minuit, ou bien 1h du matin, ou bien minuit 5, ou bien minuit moins 5, il n'y a aucune place qui n'empêche ça. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat dans tout ça ban léa. Alors donc, nous besoin rester loin avec sa ban raisonnement jahiliya qui certainement dit bon pour manque de connaissances. Je type veut dire cause pareil. Peut-être source de sa ban cause démagogique là, c'est que et dans ban dit longtemps tu peux faire ça que je dis amal. Je fais amal. Amal c'est quoi? Qui dans ban dit je peux faire ban certaines ban ibadat qui bid'a, ban innovation, je trouve gain ban djinn pour travailler avec eux. Je gain ban djinn ban pouvoir pour travailler avec eux. Alors, je fais certaines bonnes pratiques. Alors, lié, c'est pas 1000 daroud, 1000 zikar, faire telles affaires, dormir en bas. Pendant 40 jours, je fais certaines bonnes wazifa. Qui fait, je peux faire tout ça là pour gagner, qu'ils appellent ça, pour gagner saya, pour gagner djinn pour travailler aux autres. Alors, et là, quand je fais ça, et là, je besoin al de Kabarastan. Et là, à telle place, reste de Kabarastan, tel léa. Là, si je ne réussis pas dans ça, l'examen là, là, djinn là pour venir, et na dexi, et na besoin mettre un dexi pour trouver un serpent, je besoin ramasser un serpent de dexi. Tout ça là, c'est bonnes histoires, et peut-être c'est une forme de sorcellerie, ou bien c'est un embellissement shaitan, qui fait une faire, parce que ça ban dit avant là, je suis content Allah, je suis content din, mais c'est moi je suis ban ignorant. Alors donc peut-être raisonnement, sa source de sa ban dialogue là, il vient depuis ce ban moment là. Ça veut dire si un djimoun il peut faire amal, il arrive, il vient fou. Mais il n'a rien à faire avec din. Au fait, au salat tahajjud, minuit 5, il n'a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, en tant qu'imam, est-ce que m'obliger via à l'arrière pour get saf et deux mots ban musalli avant de faire premier takbir? Est-ce que m'obliger dire un musalli costé bien dans saf si au cas qu'il n'est pas costé bien? Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux ordonner pour dire dress saf, tu peux dire sawu sufufakum. ألا إن تفرق لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Il y a beaucoup de phrases que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire استووا اعتدلوا
tarasu, il y a beaucoup de mots qui peut dire dresse saf, cause tes épaules contre épaules, veut dire cheville contre cheville, paquet l'espace pour shaitan. Alors, ban ulama divisé l'eau, veut dire l'eau de imam, pour dire dresse saf. Alors, les 4 mazhab disent les recommander, mais l'opinion de certains ulama tels que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et aussi man ulama contemporains, je dis que c'est une obligation, parce que quand nous guettons cette phrase, nous trouvons c'est une l'ode. Alors, peu importe dans quelle façon, c'est-à-dire un imam, les recommander au minimum qu'il ait dit avant de commencer salat, istaou, dressaf, pas quitte l'espace. Alors, donc, ça, c'est une question qui est très recommandée pour un imam. À cet imam-là, il a un petit saf seulement, il a un seul saf. Il est capable de virer, laisser guetter un coup, est-ce qu'il savent dresser, pas dresser. Mais aujourd'hui, nous pas comme avant. Parfois, arriver dans le masjid, il y a 25 safs. Nous pas attendre qu'imam pour sortir le premier saf, il pour dresser le premier saf jusqu'à 25 safs. Finalement, namaz, au lieu il pour commencer désert. Alors donc, au minimum, ça qu'imam bizarre fait, il bizarre passe sa annonce. Istaou dresse saf. Alors donc, là, avant de commencer salat. Et par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.